Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois anniversaire, pour certains d'entre vous, vous le fêtez. Je vous souhaite un bel anniversaire, ce sera plutôt le mois prochain je pense pour beaucoup. On va regarder ensemble ce qui va se produire pour vous. Vous êtes invité également à aller voir votre ascendant puisque ici cette vidéo s'adresse aux solaires et aux ascendants taureaux principalement. Alors je fais une fixation sur ces énergies-là de façon à créer un égrégore, ce qui explique que parfois l'ascendant est plus parlant pour vous. Donc n'hésitez pas bien sûr pour affiner ou répondre à d'autres questions. Comme d'habitude, on va regarder bien l'ensemble de votre tirage. On va commencer par parler de ce que je peux ressentir spontanément pour vous en toile de fond. Et ensuite, on ira voir les thèmes. Mais c'est à vous de remettre de l'ordre dans cette guidance. C'est à vous de repérer de qui et de quoi on parle. Parce que, évidemment, pendant 30-40 minutes, impossible de vous faire ressortir toutes les situations des taureaux. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est ne pas hésiter à revenir à la fin du mois. Vous venez observer ce qui s'est vraiment produit pour vous. Vous allez voir, parfois, ça prête à sourire. On s'imagine plein de choses et en fait c'était une anecdote, mais je peux vous dire que c'est aussi signifiant, on se sent connecté et ça c'est ça que je souhaite vous partager les taureaux. Voilà, allez on commence, on va aller voir ce qui va se passer. Alors les taureaux, quel tirage. Je sors d'une ambiance un peu différente avec les sagittaires et les gémeaux. Je dirais 3 salles, 3 ambiances. Je peux vous dire que ça me fait bizarre de ressentir autant d'énergies différentes. Alors déjà, je vais récupérer cette petite breloque du signe du cancer. Pour certains, j'ai un cancer qui est un petit peu à part, qui ressort un petit peu à part. Donc on va sans doute s'intéresser à ça. Mais j'ai d'autres personnes. Ici, j'ai le signe du poisson. J'ai le signe de la balance. Je commence par les signes astrologiques, mais ne vous formalisez pas, parce que là, par exemple, j'ai un 3 de denier, on peut être dans une énergie très terrienne avec vous, les taureaux, l'énergie aussi de la Vierge ou du Capricorne. Mais ne restez pas là-dessus, à part que pour le chariot, quand même, le cancer, je ressens quand même une majorité de taureaux qui vivent une situation concernant un cancer. Voilà. Et puis ce poisson, pourquoi pas? On a une énergie d'eau ici. Alors, énergie d'eau d'ailleurs qu'on peut ressentir avec la lune ici et puis l'énergie de la rose. Une énergie on parle d'une fréquence qui est un peu différente. Voilà, alors vous voyez, on parle de différence, ambulance et tornade. Bon, moi on me parle de 3 personnes qui vibrent à la même fréquence. On parle de 3 personnes au niveau spirituel, au niveau familial ou ce qui vous considérez proche de vous. C'est pas forcément de la famille. Mais ici, on voit qu'il y a une relation de confiance, de sérénité, de calme, d'apaisement. Et j'ai l'impression qu'on a vécu des histoires répétitives, un lot ici. Vous voyez qu'on a une énergie de tornade et d'instabilité et qu'on veut ramener la paix à une personne qui vient un peu jouer les troubles faits. Troubles faits parce qu'on voit une différence dans le mode d'action. L'ambulance ici, c'est l'énergie de la fréquence ici, une fréquence vibratoire de rapidité. Alors, sur les ondes cérébrales, par exemple, on va parler au niveau inconscient d'une énergie de mode bêta, par exemple, ou gamma. On est dans une énergie rapide, ce qui explique l'ambulance. Et le fait est que, au contact de certaines personnes qui sont comme ça, on pourrait avoir le sentiment qu'on se vide d'une énergie. Donc une énergie qui vous amène à parfois être un peu dégoûté, à vous sentir un peu déstabilisé, à des choses qui volent en éclats, par exemple. Et c'est très important ce que je suis en train de vous dire parce qu'on a parfois certains d'entre vous qui ont envie de partir, vous avez vraiment envie de partir. Et puis surtout une énergie où vous avez ce valet de pique qui nous montre une personne qui a un petit retard de compréhension ou qui vibre peut-être avec retard parce qu'on est dans une énergie solaire ici. Alors solaire, c'est très bien. Je ne suis pas en train de critiquer, mais vous avez une personne ici qui se regarde un peu le nombril. Vous voyez, le soleil, c'est des fois, je suis dans l'orgueil. Vous voyez, je règle des choses au niveau de mon orgueil. Et ça peut être une question comme ça de moments qui manquent un peu de sagesse où vous avez besoin d'assagir une personne. Alors, j'ai 2 enfants, je peux avoir par exemple une famille de 3 enfants et puis il y en a un des 3 qui ne vibre pas pareil parce que la vie l'a emmené peut-être dans une profession qui déstabilise ses énergies
qui peut avoir, je sais pas, justement des enfants et puis et on a une charge mentale importante et puis on a du mal. Il y a un côté aussi inconscient au niveau du travail. On a été, peut-être on a profité un peu de la vie, puis on n'a pas trop travaillé parce qu'on a de la procrastination. Et puis on compte sur la chance, voilà. Il peut y avoir un retard au niveau de l'éducation, au niveau des frais. Il y a une notion de retard éducatif. Alors un retard peut-être pour un apprentissage ou pour régler des dettes. Ça peut être ça. Mais dans tous les cas, j'ai quelque chose ici qui en dents de scie avec une personne ou pour une personne. Il se peut que l'on parle aussi de vous tout simplement, et je ne parle pas forcément de narcissisme, mais c'est la notion de confiance en soi qui parfois fait défaut. Il y a un ajustement ici, un ajustement. Sur le travail, hein, parce que peut-être certains vous dormez mal, peut-être certains vous rêvassez, voyez. Alors j'ai la licorne qui est très importante parce que cette énergie, elle nous ramène à un regard émerveillé sur la vie. On a le sentiment qu'on parle de re-regarder la vie avec un œil différent parce que on est peut-être beaucoup dans le dégoût de tout ce qu'on a vécu. Vous voyez, on a un peu... La vie vous a tellement déstabilisé, a tout emporté, peut-être vos rêves. Bien là, c'est le moment de ramener la paix dans votre esprit, de profiter de moments plaisants. Vous voyez, je ne sais pas qui est qui, mais c'est ce qu'on me montre comme énergie. Moi, j'ai une énergie de cancer et de poisson, et comme en plus j'ai le cancer, j'ai le chariot, et c'est quand même l'idée de la charge, mais c'est aussi le chariot, ça symbolise les cancers dans le tarot. Alors, ah oui, d'accord. On est en train de me parler aussi d'un véhicule qui pollue. Ouais, il y a peut-être une situation de pollution au niveau d'une voiture. Vous voyez, j'ai le pot d'échappement, j'ai une histoire comme ça. Ah ouais. Ouais, il m'emmène beaucoup dans la matérialité. En tout cas, j'ai une contrariété et qui fait que quand la personne vit une contrariété, ça peut être vous n'êtes pas en paix et ça joue beaucoup sur l'ambiance générale et sur vos espérances. La licorne avec ce 3 de denier, on a vraiment envie de profiter de la vie, d'être dans le calme. On a envie de réconfort, de douceur de vivre. Et je pense que quelques-uns d'entre vous, il y a une petite difficulté en lien avec une personne qui est lunatique, instable ou qui se laisse déstabiliser. Et s'il se laisse déstabiliser par une énergie d'urgence, tout le temps, urgence. Il faut que tout soit fait maintenant, il faut que tout soit... Voilà, il y a une notion comme ça. Et certains, il est vraiment important que vous traitiez d'urgence une notion de différence avec quelqu'un, parce que ce valet de pique, ça peut être une personne qui n'a pas... vous amène beaucoup trop d'instabilité. Hein. Donc il peut être question de régler ça, parfois même en justice hein, pour certains. J'ai quelque chose qui nous dit on se vide émotionnellement, on a une notion de douceur et d'empathie, et là, c'est trop, c'est trop, voyez. Ça peut être quelqu'un qui inconsciemment est un peu profiteur, voyez. Un petit côté comme ça. Je veux jouer, je veux profiter. Voilà. Alors, c'est intéressant ce qu'on est en train de me dire, les taureaux. Vous pourriez ressentir qu'une personne a beaucoup changé ou n'est pas tout à fait stable, et ça peut être parce qu'on joue à des jeux vidéo, il y a quelque chose qui a changé. Chez quelqu'un, il y a quelque chose qui a changé. Voilà. Il y a une notion de questionnement sur comment la personne elle est devenue en fait. Moi, j'ai ça dans ce tirage. J'ai une croissance, alors j'ai aussi une croissance en lien avec un masculin. J'ai beaucoup l'énergie masculine. J'ai le masculin qui est là, j'ai le cerf hein, qui nous parle de renouveau et de masculin, puis j'ai un homme ici. Donc ça peut être une personne qui est en train de prendre un peu plus confiance en soi ou au contraire ne pas en avoir assez. Et puis ça peut être quelque chose qui est entre deux. Vous voyez, c'est un peu l'idée de passer d'un enfant à un adolescent ou d'un adolescent à un adulte. Et on est en train de faire les bons réglages par rapport à ça. Il est question de se laisser, de laisser le temps qu'une personne trouve le courage de rétablir un équilibre personnel ici. Un mode de fonctionnement, une habitude, une façon d'être. Hein.
Oui, on est dans l'activation du printemps, donc une célébration. Vous voyez le signe qu'il a, d'ailleurs, on m'amène sur le signe. C'est le petit canard qui devient, le vilain petit canard qui devient un beau signe. Et c'est cette énergie solaire que je vois là. On a un gong, activation d'une énergie où on va pouvoir retrouver peut-être une appréciation de soi, une croissance ici par rapport à du renouveau. On va se donner le moyen de pouvoir trouver la confiance en soi et rayonner quelque chose. Donc ici, je peux avoir, oui, quelqu'un qui avait besoin de temps. Voilà. Et là, il y a eu beaucoup, beaucoup de charges, hein. Ici, j'ai la tornade, hein, plein d'événements qui ont fait qu'on a dû partir en urgence, qu'on a dû partir chercher des solutions matérielles. Euh, il peut y avoir aussi des changements par rapport aux enfants, où on change d'école. Voilà. Mais ce qui est intéressant ici avec la licorne, c'est qu'on est dans un esprit... mais c'est magnifique parce que vous êtes, peu importe, on nous dit ici ce qui s'est passé dans votre vie, vous allez retrouver un peu de moments, des moments insouciants, des moments agréables. Donc soit parce qu'on s'est éloigné d'une personne qui vous intoxiquait, qui vous rendait malade, qui vous déstabilisait, soit c'est parce que vous décidez de repartir à zéro avec une personne et que vous allez regarder avec beaucoup de pureté, vous allez avoir un regard sur une personne ici. Le 3 de denier, on est quand même dans une récompense quelque part au niveau personnel d'un investissement que vous auriez pu avoir par rapport à, par exemple, cet enfant qui peut être un peu déstabilisant ou cette personne, cette relation au niveau du travail, au niveau des amours. Et on prend son courage, hein, c'est ce qu'on me dit. Quelqu'un qui n'avait pas assez de courage, qui va sortir de sa coquille et qui va oser, va vouloir se réconcilier, va vouloir, on va parler de vouloir s'assagir, parce que j'ai un dauphin ici. C'est marrant parce que j'ai une énergie très angélique entre les licornes et les dauphins, et une énergie très pure. On parle d'un enfant qui est très pur, hein, qui a dû affronter des énergies qui l'ont déstabilisé. C'était de vous cet enfant, vous avez été accompagné de personnes qui se conduisaient de manière instable autour de vous. Et il a fallu conjuguer avec ça, et vous avez pu prendre, par exemple dans la manière dont vous avez grandi, cette impression c'est un yang ici, moi j'ai une énergie yang qui vous a peut-être éduqué, vous voyez, qui vous a beaucoup déstabilisé, puis vous avez pris ça comme une réalité. Et à la fois, il y a un côté joyeux, festif. Ça peut être un parent qui est un peu adolescent, vous voyez. Et quelqu'un qui prenait pas forcément au sérieux des choses matérielles, qui vivait un peu dans le moment présent. Et vous sentez que ça n'a pas pu faire des fondations solides, vous n'avez pas pu construire et bâtir quelque chose. On a été beaucoup dans le dégoût, dégoûté de ce qu'on nous vous a, de ne plus, alors certains, c'est de ne plus pouvoir profiter de ces instants présents avec une personne parce que le valet de pique, hein, c'est une personne, un parent qui a pu partir, hein, ça peut être une personne qui est décédée. Et il se peut que vous ayez vécu des moments solaires, hein, d'énergie rayonnante, et que vous n'arrivez plus à retrouver cette pureté depuis ce départ. C'est possible, on sent un aspect lunaire. Mais je ressens aussi quelqu'un qui n'a pas été vraiment comme vous l'imaginiez. Il est question de bien regarder en face qui c'était cette personne. Moi, j'ai l'impression on a ramené une forme d'inconscience sur une situation et on n'a pas tout à fait décrypté d'où venait cette instabilité en soi. Et ça viendrait d'une problématique avec un masculin ici. Alors, on peut être attiré justement par des masculins qui sont un peu instables parce qu'on a eu un parent instable. Vous voyez, c'est un peu cette énergie. Une éducation, par exemple, avec un parent qui était très joueur, qui était très immature, hein. Moi, je ressens une énergie d'immaturité. Qui, certes, on passait des super moments en vacances, on prenait le van, on partait au soleil, et puis, mais tout ce qui était urgent à traiter, des problématiques de dette, les problèmes de voiture, les problèmes... J'ai l'impression qu'on nous a entraînés, on vous a entraînés, certains taureaux, dans une énergie où, ok, en apparence, on s'amuse bien, c'est génial quand on est enfant, on en a plein les yeux, mais à un moment donné, les choses de la vie matérielle, ça vous laisse un petit peu sur le carreau quand vous grandissez. Donc ça peut être une énergie comme ça.
c'est pas forcément ça, hein, mais regardez par exemple quelqu'un qui est beaucoup la nuit, qui sort beaucoup, qui joue. Moi, j'ai quelqu'un ça vous a chamboulé ici et ça parle ici d'une charge inconsciente que vous êtes en train de soigner et vous essayez de retrouver un climat apaisant, sécurisant, réconfortant. Parce qu'on a pu être entouré de personnes qui étaient beaucoup fêtards et quand on est enfant, ça peut aussi emmener dans des énergies malsaines quelque part. Voilà, moi j'ai une situation qui semble ici vous avoir vidé de tout sentiment d'empathie à un moment donné et de tolérance et j'ai le sentiment qu'on retrouve cet apaisement-là ce mois-ci. Un équilibre. Alors ça peut être aussi des histoires de justice, d'injustice. Hein. Bon, en tout cas, on a une situation qui a été incertaine avec quelqu'un et vous sentez la différence aujourd'hui parce que on retrouve du calme, du réconfort et on active une nouvelle énergie. Le gong sonne et j'ai le sentiment que vilain petit canard va devenir un cygne. On est en train de se rééduquer soi-même hein, pour certains. Moi, je ressens des enfants qui ont pu, des taureaux qui ont pu vivre en tant qu'enfant dans une précocité hein, parce qu'on avait un parent négligent. Hein, voilà, c'est ça, c'est une négligence ici que je peux ressentir. La croissance avec un yang. Certains, vous êtes restés près de votre papa. Vous avez vécu avec votre papa pour certains taureaux. Et puis avoir l'absence d'une maman, je ne sais pas. Mais c'est surtout l'idée que le gong sonne et on va là, c'est vraiment une histoire de reprendre confiance en soi. Parce que vous avez ici dans cette licorne quelque chose à faire aussi grâce à votre innocence, grâce à vos... J'ai des taureaux qui ont une histoire avec le passé. On soutient, on soutire, je dirais, une énergie euh, de magie. On n'a pas tout perdu, vous voyez, c'est un peu ça. On n'a pas tout perdu parce que si vous avez vécu un prisme de réalité dans un monde qui n'est pas forcément la réalité que vous vivez aujourd'hui, hein, eh bien, vous revenez sur Terre, mais on va utiliser cette énergie de l'imagination et de la création pour répandre peut-être un projet ou répandre ça au sein de sa famille. On le recherche maintenant. On le recherche dans ses partenaires, on le recherche au sein de ses amis ou dans son foyer. Donc il y a quand même des interrogations hein, pour beaucoup de taureaux sur une réalité concrète, c'est ça que je sentais depuis le début, une imagination entre ce que vous imaginez et ce que vous êtes vraiment en train de vivre. Et on se rééduque hein, par rapport à l'idée de j'ai de la chance, j'ai pas de la chance, c'est un peu la loterie quoi. Voilà, il y a une notion d'activation d'une nouvelle énergie assez particulière. Et c'est surtout ici une phase de rééquilibrage qui vous demande un peu de courage, de regarder les choses en face, de reprendre confiance en vous, de réactiver des énergies en lien avec ce que vous avez envie de créer. Créer une famille pour beaucoup d'entre vous. Et là, j'ai du yang encore. Hein. Ah ouais, c'est fou ça. J'ai une histoire de 3 personnes, là. On a pu, alors c'est par exemple des taureaux qui ont rencontré 3 personnes. On a voulu bâtir une famille, on a on a voulu construire et ça n'a pas fonctionné parce on répétait jusqu'à ce qu'on prenait confiance en soi et qu'on prenait conscience surtout de ce qui se jouait derrière. Derrière la licorne, on peut quand même avoir une idée que on a pu imaginer une situation et ça nous a échappé, la réalité nous a échappé. Et on est resté dans une douce innocence et on s'est trompé. Et pour d'autres, c'est le contraire. Retrouvez votre innocence, retrouvez des moments d'insouciance, créez des choses, vivez la vie que vous voulez. Ça, c'est un appel à faire confiance à des moments de plaisir ici, des nouveaux départs. On va laisser une nouvelle chance à quelqu'un. On va se laisser une nouvelle chance de pouvoir créer un projet. On va se donner une nouvelle chance avec un enfant, par exemple. Moi, je sens ça. J'ai des moments romantiques en perspective. On parle de la nuit, une nuit romantique pour certains. Mais ça vous travaille. Et certains, j'ai la balance et le cœur. Entre les deux, mon cœur balance. Entre tenter une nouvelle fois ou de
trouvez plutôt la tranquillité, la paix, je m'éloigne, parce que 1% de batterie, c'est pas beaucoup là, hein, quand même. Attention aux pannes de batterie pour certains au niveau de la voiture. C'est fou, il y a beaucoup de messages ici. Alors, général, je vous ai dit licorne, 3 de denier. On est quand même dans l'énergie d'une possibilité de réaliser un rêve grâce à votre énergie d'enfance, des rêves que vous aviez dans la tête. Vous pouvez avoir vécu une enfance difficile, mais vous vous êtes rechargé en regardant les étoiles, en imaginant plein de choses. Dans tous les cas, on a ici une idée de créativité, de créateur. Et l'énergie du printemps vous donne envie là d'aller purifier un peu votre vie et puis de retrouver cette idée de que la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Parce qu'une histoire de dégoût ici, au niveau familial, au niveau d'une maison, voilà, des questions matérielles qui semblent avoir été assez énervantes pour certains taureaux, mais on retrouve la voie de l'imagination, la liberté. Vous voyez, on prend son van, on part avec des amis. Pour certains, c'est ça, c'est peut-être un camping-car, mais c'est l'idée, ça y est, on va créer des choses, on va imaginer des choses, on va collaborer. J'ai quand même la notion de 3 personnes qui s'entendent bien, qui vivent des choses un peu sur le même plan vibratoire. Voilà. Au niveau de la sphère matérielle, non, matériel, c'est là. On va justement, on m'emmène là-dessus. Là, j'ai quand même des questions de véhicules, hein, voilà. J'ai des questions de maison. J'ai des questions où on règle des comptes ici, hein, donc voilà. Et puis surtout, on va peut-être se donner une nouvelle chance au niveau d'un apprentissage ou d'une formation. On va se donner les moyens j'ai l'impression de suivre une formation et de se réorienter. Ça peut être une phase un peu déstabilisante pour certains d'entre vous si vous êtes en train de vous lancer dans un nouvel enseignement, dans une nouvelle formation. J'ai un choix à faire pour vous les taureaux, j'ai un choix de lieu de vie, j'ai un choix de destination de vacances pour d'autres, j'ai un choix d'école, j'ai un choix, voilà, c'est ça. Vous voulez conserver ici comment dire, des enfants qui sont... vous voulez créer un climat d'harmonie pour les enfants si vous êtes parent. Moi, j'ai un parent très protecteur et vous voulez ici être coopérant avec vos enfants, vous voulez comprendre avec beaucoup d'empathie leurs besoins et en même temps, vous avez des choses à régler sur un plan matériel et financier pour beaucoup. Ouais, il y a une forme d'économie. Donc certains d'entre vous, vraiment, vous allez tenter votre chance. Moi, on me parle de tenter sa chance ici. Par rapport à un nouveau départ, par rapport à des questions de justice, ah ouais, c'est ça. Certains, vous réglez des problématiques en lien avec de la justice, la garde des enfants. Des questions aussi au niveau matériel et financier par rapport à de la justice. Vous allez affronter vos ennemis avec courage, c'est ce qu'on me dit. Vous allez affronter vos problèmes et les contraintes, vous allez prendre le taureau par les cornes. Je sens ici que quelqu'un peut vraiment, avec le passé, moi j'ai aussi le sentiment que vous affrontez l'histoire du passé et puis on ramène la paix dessus. Vous sortez vous assainissez une situation. La licorne aussi nous parle de ça. On abandonne le passé, on laisse tout derrière soi et vous sentez la différence là. Donc ça c'est intéressant. Il y a l'avant, l'après dans votre situation. J'ai un voyage et un départ fructueux avec ce kiwi. J'ai l'énergie d'un équilibre et d'une justice qui est faite par le fait qu'on retrouve de la paix, du calme. Et j'ai l'idée qu'on retrouve un peu l'énergie de notre cœur d'enfant ici. Ouais. J'ai une part du gâteau, on va s'arranger, il peut y avoir des accords qui vont être passés. Ça va demander ici des réglages, parce qu'on sent bien qu'au niveau pro, par exemple, si vous devez partir, pour certains taureaux, vous devez régler les choses avec un ancien employeur ou avec de la famille ici. J'ai un signe du poisson, donc on sent qu'il y a des questions à régler avec un poisson, un cancer, un balance. Ça peut être ces 3 personnes qui sont là. 3 personnes de la famille, 3 amis aussi, et puis l'énergie yang, donc ça peut être 3 hommes, parce que j'ai quand même des hommes ici. Ça peut être un passé, 3 amours. Bon, j'en ai certains, vous avez eu une relation au travail ici, on peut ressentir ça. Ou alors vous ne dites pas que vous voulez partir. Bon, il y a une situation qui tend à se pacifier dans tous les cas. Moi, voilà, c'est ça que je ressens. Vous allez faire la paix.
Vous allez profiter, hein, ce mois d'avril, je sens beaucoup de taureaux profiter de moments. Rapidement, on va tenter sa chance, on va se laisser porter. Il y a une forme de romantisme, même si on a peur, même si le cœur palpite. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui a un cœur qui palpite, même si on est fatigué, même si on a été dégoûté, on sent qu'on passe à autre chose là. On prend sa valise, on s'en va. Pour certains, vous partez, mais d'autres, vous donnez une nouvelle chance. Et c'est une nouvelle chance en se disant, ok, c'est ça. On en a plein, là, on en a vraiment marre, quoi. Et on va décider que on va traiter ça. On va traiter ce qui nous rend instable. On va oser. Voilà, on va oser se confronter à cette instabilité. Sur la sphère professionnelle, peut-être vous travaillez dans un milieu où il y a beaucoup de chiffres de haut et de bas, une ambiance un peu électrique, des tensions, de la productivité. Certains, vous êtes tributaires du temps, des énergies du temps, parce que oui, on a le soleil ici. Dès que le soleil et les énergies du printemps sont là, vous sentez que vous pouvez avoir une capacité à retrouver de la force et de l'énergie, hein, c'est possible. Bon, faire la paix, il y a pu avoir un conflit, il peut y avoir eu une problématique qui a fait voler en éclats votre bien-être, mais là, on retrouve ce bien-être, hein. Et puis, là, j'ai un homme ici en question, donc ça peut être vous. Il y en a certains, vous regardez beaucoup votre responsabilité yang ici, la partie yang ici. Vos actions, ce que vous devez mettre en place, la confiance en soi, hein. Ici, je sens qu'on était déstabilisé, puis qu'on va retrouver, il y a une richesse, hein. Ce chariot, il nous dit, je suis riche, j'ai accompli beaucoup de choses, je peux aller, hein, je peux produire quelque chose de A à Z, et je vais pouvoir ici investir tout mon temps pour mettre en place un projet, et je vais essayer de le faire sans me laisser déstabiliser par toutes ces énergies ambiantes. Et je retrouve une force tranquille et une stabilité. Bon, le poisson, pourquoi il ressort? Ça peut être un collègue ou un patron ou un homme que vous ne connaissez pas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau de la sphère pro, j'ai beaucoup de choses, hein, quand même, hein. J'ai certains que vous travaillez dans la nuit, il y en a certains qui vous êtes ambulancier, il y en a certains qui travaillent dans le milieu de la... Ah oui, ça me fait penser à des métiers où on est dans le rush, là, tout le temps. Il faut toujours livrer les productions en temps et en heure. On a de la cuisine. Bon, allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère matérielle, professionnelle, s'il vous plaît, pour les taureaux, solaires et ascendants? Alors, 41. À être trop gourmand. Il arrive parfois de manquer une opportunité qui ne se représentera plus. Évitez d'avoir les yeux les plus gros que le ventre et accepter que chaque chose arrive en temps et en heure. Ouais, il y a une histoire de retard, une histoire d'instabilité. Et pourtant, vous voyez, la gourmandise, c'est avoir sa part. C'est l'idée de vouloir gagner gros lot, peut-être, hein. Bon, en tout cas, on vous dit que la force tranquille sera gagnante. Là, on parle d'urgence qui n'est pas nécessaire. Quand vous faites les choses sous l'action et la rapidité, visiblement, ce n'est pas productif. Et ici, on vous dit équilibre. Trouve le courage de rééquilibrer ton manque de confiance en toi ou les énergies qui te déstabilisent. Parce que là, tu as une belle production, une belle facture ici. Le 3 de denier nous parle également de belles factures. Ce que vous allez produire, ça va être quelque chose de valeur. Ce que vous allez investir sur un plan personnel, vous allez être très content de ce que vous allez ressortir. Ce sentiment d'accomplissement et de paix. Vous voyez, on a 3 colombes ici, on a 3 personnes. On pourrait parler de 3 personnes avec qui vous travaillez, ou 3 personnes, si on parle de la situation familiale, hein, qui sont inclus, hein, dans ce que vous travaillez sur vous. Au niveau de la sphère matérielle et financière, bon voilà, des questions au niveau d'un déménagement, on fait des calculs, on budgète, on veut du renouveau, on veut s'élancer, hein, ça nous dit élan, on veut s'élancer. On vous dit pas d'urgence. Vraiment calculer tout, vérifier tout. L'histoire ici peut-être de revoir des choses au niveau administratif. C'est particulier parce que c'est fou, comme j'ai l'impression que vous êtes en lien avec un signe du poisson qui est calme, avec un cancer éventuellement qui est calme, et puis vous avez un signe de la balance peut-être, ou inversement. On montre ici des personnes qui sont... vous sentez qu'il y a une fréquence différente et qu'on vous appelle
à aller vers ce qui vous apaise, ce qui vous calme. Hein, sentez bien la différence ici. Au niveau de la sphère matérielle et financière, donc des problèmes de voiture éventuellement, ou au contraire l'acquisition d'une voiture, on réfléchit beaucoup. Certains, c'est l'éducation des enfants et d'autres, c'est la maison. Résilience, on parle d'avoir suffisamment de force pour régler des problématiques financières ce mois-ci pour beaucoup de taureaux. Et quelque chose qui est en train de grandir. Très intéressant pour vous les taureaux. Alors j'ai quand même des agriculteurs ici. J'ai des personnes qui sont dans l'agriculture ou la cuisine, tout ce qui est alimentaire, la beauté, des métiers de luxe avec du romantisme. Alors je ne sais pas pourquoi on parle du luxe et on met des roses un petit peu partout. J'en ai certains qui travaillent dans le métier d'urgence, des métiers d'urgence. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît, pour vous les taureaux, au niveau matériel financier. 7. Même dans les moments les plus sombres, une lueur d'espoir brille au loin. Faites preuve de courage et avancez avec confiance, car la vie réserve souvent des succès inattendus à ceux qui persistent dans la foi et un avenir meilleur. C'est exactement ça. Le courage, vous allez l'avoir. Vous allez rétablir un équilibre. Et puis on sent qu'ici, ça va être gagnant. Et vous allez sans doute, pour beaucoup d'entre vous, vous rééduquer, s'il s'agit ici d'une problématique en lien avec des dépenses qui ont été faites dans votre jeunesse, ou des personnes qui ont trop dépensé autour de vous, vous aider, c'est possible. Au niveau de la sphère sentimentale, là, des moments simples, des nuits peut-être avec une personne, on voit quelqu'un comme ça de temps en temps. On est aussi tout simplement pour des couples en train de se dire tiens, on part, on oublie un peu le quotidien, on s'éloigne de tout caractère de responsabilité, d'urgence et on profite tout simplement. On profite. Alors moi j'ai... oula, c'est tombé partout. J'ai des personnes qui décident de se reposer, de passer des bons moments ensemble, tout simplement. Délicat. J'ai une belle énergie de douceur, on a beaucoup d'espoir, on investit sur ça. Voilà, donc il y en a certains, vous vous rapprochez d'une personne pour des moments, vous êtes peut-être ici en couple, on va essayer de s'apaiser. J'ai encore la notion de rapidité et d'ambulance ici, rapide. Les taureaux, j'ai l'impression que vous avez dû partir à un moment donné, rapidement, d'une situation sentimentale et que vous vous refaites une santé là. C'est pas forcément un passé... c'est pas forcément un présent parce que je sens que vous comprenez la différence ici entre une personne avec qui il y a eu un passif et des moments très agréables avec une autre personne. Il se peut que ce soit aussi la même personne qui a beaucoup changé. Mais là, c'est une opportunité de partir en vacances et vous avez grand besoin de renouer au niveau sentimental, de refaire le plein en couple. Certains, il y a longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble et c'est cette question-là qui se pose. Pour certains, c'est avec des amis que vous partez. Et j'ai quand même l'idée du rêve, de l'imagination fertile ici, un nouveau départ qui peut être plus agréable. On peut très bien envisager ici une vie de famille, les taureaux, dans un futur proche. Une imagination ici d'une famille idéale avec... on œuvre à ça. Moi, je pense que la licorne, elle a beaucoup de pouvoir pour pouvoir mettre en place un idéal de vie familiale. Et le gardien de printemps... je le sens aussi comme un changement qui se profile pour vous, une transformation profonde qui s'annonce. Et vous allez, je pense, prendre les risques, mais tranquillement. Moi, j'ai la notion de croissance, j'ai la notion de force tranquille. Voilà, c'est ça qu'on ressent. Bon, c'est quand même une belle énergie dans l'ensemble. Je ne sais pas à qui ça va parler, tout ça. Au niveau de la sphère sentimentale pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureau solaire et ascendant taureau, niveau amoureux et sentimental. Le 8. Un éclat de rire inattendu va illuminer votre chemin, dissipant les nuages sombres qui obscurcissent votre esprit. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du rire pour transformer les difficultés en joie et les épreuves en triomphe. Et je peux vous dire qu'il y a un rayon de soleil qui rentre dans la pièce. Qu'est-ce que c'est beau, c'est ça que je ressens. On revient sur une situation qui est en train de se transmuter, de se transformer. C'est pour ça que je tâtonne. Vous avez cette tornade ici qui nous dit le nuage sombre. Et quel nuage, parce que là,
ce qui a été déstabilisant, aujourd'hui, vous êtes en train d'éclaircir les choses. Le soleil revient dans votre vie. Vous allez sonner le gong de départ et une activation d'une nouvelle énergie. Le printemps va bien vous aller. On est dans un passage, vous voyez, c'est une passage turbulence. Et ça concerne aussi l'amour de soi, le succès, magnifique. Hein. Voilà, moi je pense que certains, vous allez vraiment vous refaire une santé dans un couple, mais sinon c'est une santé vis-à-vis de vous-même. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je ne vous ai pas mis de carte conseil, excusez-moi. Allez, pour vous les trois cartes conseil finale pour votre mois d'avril. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir. Grâce à elle, il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Alors c'est très particulier, je vais m'adresser aux personnes qui ont vécu des choses où on est parti en urgence ici. On est parti très loin. Et là, on revient vous dire que cette personne était là. Hein. C'est peut-être un des signes que je vous ai cité. Quelqu'un qui est parti d'une maladie fait la paix. Hein. On est vraiment dans la paix, la réconciliation, le calme. Regardez-moi ce beau soleil qui brille. Magnifique. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi ? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir. Utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Ouais, il y a un caractère d'apaisement, de force tranquille, d'énergie comme ça, où ça y est, on ne s'emporte plus, on se gère, on est mieux là. Un beau tirage. J'espère qu'il vous parle. Hein. Mais je vous souhaite un très beau mois d'avril les taureaux. À bientôt.